La durabilité dans l'élevage. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Arpin, chef en Ardennes. Bonjour Isabelle. Bonjour Eric. On se connaît, on va pas faire semblant de se vous voyez, on s'est déjà vu. Isabelle, tu es chef, il faut le dire, il faut bien le prononcer. Tu es cuisinière, chef cuisinière. Aussi, je fais à manger. Voilà, tu fais à manger, c'est difficile, c'est un truc. Dans un magnifique domaine qui se trouve à Légnon. Un petit peu, Légnon, c'est entre Marche et Ciney, c'est ça à peu près. C'est dans le Condro. Dans le Condro, oui. C'est ça, entre Marche et Ciney. Alors justement, on est en pleine nature, en belle campagne. Que signifie pour toi le concept de durabilité dans ton métier ? Alors dans mon métier, justement, j'ai la chance d'être installée dans un magnifique domaine où la durabilité et l'écologie a pris une place dès le départ et dès la construction du projet. Donc pour nous, la durabilité, c'est avoir des réserves d'eau, c'est avoir des ruches pour la biodiversité, c'est cultiver nous-mêmes, c'est planter des arbres, ça commence par ça. Ensuite, je dirais que ça intervient aussi dans les achats que nous faisons dans tous les domaines et dans le mien particulièrement, évidemment, dans l'alimentation. Donc c'est acheter local, de saison, local au maximum, je m'entends, je ne suis pas extrémiste local non plus, mais voilà, la durabilité c'est ça, c'est éviter les produits et l'empreinte carbone énorme qui viennent de pays lointains, c'est privilégier les productions, les petites productions locales, les épiceries et les artisans surtout, voilà. Tu intègres donc les trois piliers de la durabilité, l'environnement, l'économique, tu viens de le citer, et quelque part le social, puisque si tu travailles avec les acteurs locaux, c'est quelque chose où tu aides le social dans ton activité quotidienne, c'est évident. Oui, c'est très important de créer le lien et de garder ces liens avec les artisans, avec les producteurs, les éleveurs. Puis je trouve aussi, quand on connaît l'éleveur, sa passion et la façon dont il élève ses bêtes, ses bovins en l'occurrence ou autres. Voilà, c'est important de savoir comment ils sont élevés, comment ils sont nourris, comment ils sont traités aussi, évidemment, l'éthique, le bien-être animal. Donc tout entre en compte et quand ce lien se crée, voilà, on a aussi plus envie de faire honneur à tout le travail qui est derrière, parce que c'est quand même un métier avec une pénibilité vraiment certaine. Et voilà, je trouve que c'est leur rendre un bel hommage que d'utiliser leurs produits et d'essayer de les utiliser bien. Dans ton rapport aux éleveurs, qu'est-ce que tu envisages, qu'est-ce que tu imagines comme étant un défi majeur pour rendre justement l'élevage plus durable actuellement en Europe ? Enfin, en Europe ou chez nous, quoi. Je pense que, premièrement, il y a les réglementations qui ne sont pas pareilles, je pense, dans tous les pays. Et pour eux, pour eux, c'est essentiellement ça. C'est aussi conscientiser ou essayer d'amener les consommateurs à penser de la sorte et à se préoccuper, à tisser ces liens justement avec les producteurs. Là, on voit bien que, je vais dire qu'une partie de la population, je dirais peut-être une moitié est sensibilisée et l'autre pas. Parfois, c'est une question de coût, parfois, c'est une question de mésinformation, d'éducation. On voit également que la jeune génération est beaucoup plus concernée, impliquée, ils sont nés dedans. Plus que d'autres générations qui ont été, on va dire, élevées à l'industriel et qui a du mal à changer ses habitudes, par exemple. Justement, alors, par rapport à ça, dans tes clients, est-ce que tu vois une demande ou en tout cas une réactivité par rapport à ces notions de durabilité ? Est-ce que tu sens que eux sont sensibles à ça, ou est-ce que ça fait juste partie d'un tout ? Ils sont contents, mais ils s'en foutent un peu et ils se disent ça va. Non, je pense que dans mes clients, je ne sais pas si c'est de par le fait que on se situe à la campagne, on va dire, dans la nature, et où les gens sont quand même, c'est leur environnement aussi, même si bien sûr j'ai des citadins, c'est pas ça, mais on privilégie quand même et on insiste sur le fait qu'on utilise des produits locaux, qu'on travaille avec des artisans, des petits fournisseurs. Et je pense que oui, ils sont sensibilisés à ça. Je pense que ça leur convient. Ils sont contents de savoir la provenance des produits et la qualité aussi
des produits qu'ils ont dans leur assiette. Question plus axée sur ton métier, Oui. chef, gastronomie, etc., etc. Travailler avec de la viande issue de filières durables, c'est plus intéressant pour toi. De quelle manière ? Parce que c'est pas forcément moins cher. Je veux dire, peut-être même que ce serait plus cher. Je suis pas sûre que ça soit plus cher. En fait, quand on a la possibilité, parce qu'effectivement, il faut pas oublier que c'est un vrai travail. Ce qu'on essaye de faire, nous, au domaine, c'est de pouvoir, via une ASBL avec qui on travaille, qui s'appelle Entier et qui regroupe... Tu travailles avec eux aussi. Oui. C'est une femme qui est derrière, hein, c'est ça, Oui, c'est Laura. Une Oui. jeune femme qui travaille à quoi, une douzaine de restaurants, c'est ça à peu près ? Oui, on est voilà, quelques chefs. Voilà, on fait partie d'un groupe et puis les producteurs proposent des pièces ou de viande ou des bovins, ça peut être des porcs, enfin bref. Ou des carcasses entières. Des carcasses entières, effectivement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les chefs, par exemple, nous, on ne peut pas choisir que les parties nobles. Donc voilà, il n'y a pas que le filet à prendre, donc on doit prendre quelques morceaux de toutes les parties de l'animal, et c'est ce qui est intéressant. C'est ça la durabilité aussi. Et c'est ça la durabilité, oui. Il faut en tant que chef aussi avoir cette créativité, même en gastronomie, de pouvoir proposer toutes sortes de morceaux et de parties d'un animal. Et pour nous, c'est plutôt amusant et c'est assez créatif. Ouais, oui, puis c'est par rapport aux clients aussi, ça donne une autre dimension. Parce qu'un bœuf, c'est pas fait que de côte à l'os et de filets purs et d'entrecôte, quoi. Elles font pas 1,5 km et encore du jarret, de la queue et plein d'autres choses c'est ça. Que les gens ne connaissent pas, quoi. Et il y a moyen de cuisiner ces morceaux et d'en faire des plats qui sont plutôt sympas d'ailleurs. Donc, et c'est ce qu'il faut aussi faire découvrir aux gens. Aux clients, c'est pas seulement ces parties nobles, c'est pas seulement le steak, c'est pas seulement. Non, il y a comme tu disais, il y a de tout. Il y a les joues, il y a tout. Et des parties à mijoter, des parties à. C'est hyper intéressant. Nous, on aime acheter les carcasses, par exemple, des demi-carcasses et puis travailler, toute la bête. Tu as quelqu'un qui est capable de démonter, enfin toi ou quelqu'un dans ton équipe. Oui, mon chef adore ça, par exemple. Lui, c'est vraiment quelque chose qu'il aime. Et on rentre un demi-veau. Donc on sait qu'il est élevé à l'herbe, qu'il est abattu à temps, dans les temps. Et on sait que la qualité sera là. Et c'est très important. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu es au courant des mesures de durabilité qui sont promulguées aujourd'hui, comme la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, la pratique de santé des sols est-ce que les agriculteurs avec lesquels vous travaillez à travers cette ASBL sont dans une espèce de charte ? Est-ce que, comment elle s'appelle, Laura, c'est ça ? Oui. Demande aux agriculteurs leurs trucs et vous fait ruisseler l'information, ou c'est quelque chose qui te vient parce que tu fréquentes les gens dans ton entourage immédiat à la campagne ? Je pense que moi, je suis plus au courant de la qualité ou de comment est élevé, sont élevés les animaux. Après, quant aux règles, oui, plus ou moins sur les pesticides ou sur, mais on est moins informé en fait. Moi, je trouve. Et tu penses qu'il faudrait plus d'informations ? Oui, je pense que ce serait bien Ce serait pas mal. Parce que, je pense qu'en 30 ans, les agriculteurs ou les éleveurs ont perdu, je pense, 50% de leur production. C'est dû aussi à l'industrialisation, je pense, et aux élevages intensifs. Donc, oui, savoir les difficultés et pouvoir être conscient de ça et se dire non, mais allez, économiquement, il faut pouvoir travailler avec eux, il faut qu'ils puissent être rentables. Il faut qu'il y ait un juste prix. Il faut qu'il y ait un juste prix, exactement. Qui sont en fonction de leurs besoins réels, oui, et c'est pas ça. juste les besoins du marché. Quoi. Non. C'est leur coût à eux. Quoi. Alors, comment tu valorises, c'était la question suivante, mais celle-là, tu viens de nous l'expliquer, donc je ne vais pas te demander de répéter comment tu valorises, puisque tu le sais. Par contre, penses-tu que la gastronomie puisse jouer un rôle, ou quel est un rôle dans la sensibilisation du public à une consommation plus responsable ? Oui, clairement. Je pense que certainement à l'heure actuelle, je crois que les chefs, en tout cas beaucoup de chefs, ont une visibilité qui est importante. Oui, bien sûr. Ça devient, on va dire, des ambassadeurs de l'artisanat aussi, qui est fait autour de l'alimentation et de la gastronomie. Et je pense que oui, c'est à nous, en tant que chefs, et si on est dans cette démarche, évidemment, de le crier haut et fort, de pas jouer un jeu. Je pense que de pas dire je suis local, extrême, alors que je ne le suis pas, mais quand même de sensibiliser
vraiment, et de dire que en faisant un peu d'effort parfois, c'est déjà énorme, quoi. Et que si tout le monde à la maison arrivait à être conscient et à se dire oui, mais moi maintenant je vais faire cet effort-là, et je crois que ça irait déjà beaucoup mieux. La théorie du colibri. Bah oui. Une goutte d'eau chacun et on éteint les incendies, quoi. C'est ça le truc. C'est un peu ça. En fait, c'est ça. Enfin, c'est comme ça. On peut pas demander aux gens de changer à 100% ou de dire mais non, mais maintenant il faut plus du tout faire ça. On sait bien que ça va pas fonctionner comme ça. Donc conscientiser un peu, dire je vais prendre un exemple, mais moi je dis non, je ne vais plus consommer d'avocat et je ne vais plus donner d'avocat. Donc par exemple, je ne donne plus d'avocat, je ne donne pas de saumon dans ma cuisine. J'ai fait des choix, mais je dis pas que je fais pas autre chose. Mais en tout cas, j'ai déjà fait cela et je trouve que c'est déjà une démarche. Et plus le travailler localement, plus... Après, bien sûr que je fais venir des produits qui ne sont pas dans un environnement de 100 km. Les langoustines, c'est pas facile dans le Condro. Les langoustines, les Saint-Jacques... La Saint-Jacques de Meuse, c'est pas mal. Je dirais que si on arrive à travailler européen, allez, déjà pour certains produits, ou surtout les coquillages, ou certains poissons, c'est déjà tellement énorme. Et donc, éviter l'élevage de masse. C'est ça, etc., vraiment, etc. c'est éviter ça. Et pour le bœuf, autant travailler avec du bœuf local que de travailler avec du bœuf qui viendrait d'autres continents ou des choses comme ça et qui ne serait pas traité de la même manière. Quoi. Je pars du principe où il n'y a aucune raison de faire venir des produits qu'on trouve chez nous. En fait, c'est ça. Déjà, commencer par ça. C'est juste numéro 1. Oui, c'est évident. Et ce que tu disais avec l'avocat, on sait bien que c'est une forme d'aberration et que le saumon, il n'est pas beaucoup mieux loti. Donc, non, ici, on a des noix. Alors, on fait venir des noix de cajou. Le goût est différent, c'est un fait. Mais ici, il y a des producteurs de noix fantastiques. Mais alors, mangeons des noix. Enfin, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Et le saumon, tu peux le remplacer par de la truite saumonée, faite dans des élevages corrects. Excellente. C'est moins gras, c'est mieux. Oui, tout à fait. Puis c'est mieux travaillé. Oui, exactement. Ça se mange sans faim, etc., etc. C'est une question que j'ai posée à tous les intervenants, et pas uniquement à toi, mais qu'est-ce que tu penses de l'engagement européen, justement, en faveur d'une filière bovine qui serait plus durable? Tu penses que c'est intéressant? Tu penses que c'est quelque chose de trop coercitif? Je pense qu'il devrait un peu plus aller dans les élevages et dans les fermes, voir ce qui s'y passe, à mon avis, déjà. Et puis tout n'est pas à égalité, en fait. Tous les pays ne sont pas égalitaires. Et donc ça, c'est déjà... dans l'Europe, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, et malheureusement, mais on n'est pas tous à égalité, quoi. Il ne faut pas importer, par exemple, des choses ou des produits dans un pays, dans l'occurrence la Belgique, où il y a des interdictions, et puis après, on autorise d'autres pays à faire rentrer des choses qu'on interdit chez nous. Oui, ça, c'est un peu compliqué ce que je dis, c'est un peu confus, mais non, voilà. C'est tout à fait clair, c'est pas confus du tout. N'autorisons pas chez nous des choses qui sont interdites chez nous et qui viendraient d'ailleurs. Et après, on les importe. Donc ça, c'est quand même un peu... ça, c'est une aberration. Ouais, et ça fait vraiment beaucoup de mal à l'agriculture, d'autant qu'on on a à proximité de chez nous, dans le sud du pays, une agriculture, un élevage qui est résilient, qui est un élevage en équilibre avec la nature, etc. Et donc c'est mieux de le privilégier parce que lui, il indique une forme d'avenir. En fait, c'est ça, à mon avis, l'élevage le plus intéressant. C'est un équilibre entre l'enherbement, les pâturages, etc., plutôt que de se retrouver avec des feedlots et des trucs où on a 3000 vaches au mètre carré et qui sont juste nourries pour les engraisser, quoi. Oui, puis après, en plus, ça coûte cher aussi. Il faut dépolluer l'eau. Enfin, je veux dire, c'est ça. C'est un peu tourné en rond, mais il faut penser en termes de santé aussi. On n'est pas là pour ça, c'est un autre débat, mais voilà, la qualité est quelque chose qui est nourri comme il faut. Pour nous, humains, voilà, c'est primordial pour la santé. Pour la santé et pour l'environnement, etc. Pour le futur. En parlant de futur, quelle est la manière, selon toi, de toucher les jeunes générations, les millennials, la génération Z? Est-ce qu'il y a une façon de les toucher en leur parlant de l'élevage durable? Parce qu'on sait qu'ils sont plus mangeurs de viande hachée, on sait qu'ils sont plus mangeurs de choses manufacturées et ils ne se préoccupent pas vraiment de ce genre de notions environnementales durables. Comment on peut leur faire passer ce genre de choses? Est-ce que toi, en tant que chef, quand tu rencontres des jeunes, c'est un discours que tu peux leur tenir et qui est audible, ou est-ce qu'ils veulent juste connaître ton tour de main pour faire un œuf parfait?
Non, moi je pense qu'ils sont plus sensibilisés qu'on peut le penser en fait. Je pense que quand ils sont vraiment jeunes, je dirais des ados ou des 16-17, etc., ils vont peut-être manger un steak haché ou des choses qui vont pas réfléchir. Et à ce moment-là, c'est plus une question de budget. Logique. Mais je pense qu'ils sont conscients, en fait. À cet âge-là, c'est une question de budget. Je pense que s'ils peuvent choisir, et je le vois bien parfois même avec mes ados, non, ils vont prendre quelque chose de qualitatif. Oui, mais tes ados, c'est pas les ados normaux. Ici, sont des ados normaux. Non, parce qu'ils sont éduqués par toi. Mais vous voyez, on voit bien en général quand même que la jeune génération, les 20 ans, eux, ils sont quand même plus conscients que nous sur l'écologie. Enfin, moi, si, sur la durabilité. Ils savent des choses, ils sont concernés, ils sont informés aussi, ils sont mieux informés que nous, que notre génération. Enfin, nous, on a été élevés à l'industriel, et puis, moi, pas vraiment, parce que, de nouveau, je vivais à la campagne, et j'ai été élevée à la campagne. Mais voilà, c'était quand même la génération où... Oui, mais est-ce que le clivage, il n'est pas plutôt, et tu le soulignes bien, moi je viens de la campagne aussi, est-ce que le clivage, il n'est pas plutôt urbain, non urbain ? C'est-à-dire que le gamin qui est élevé en ville, il pense que le lait, il est dans des tétrapacks, et que le bœuf, il vit en barquette, quoi. À partir du moment où tu vis à la campagne, tu as vu autre chose, tu as vu une vache de près, tu as vu un cochon de près, tu comprends mieux la notion de durabilité quand tu viens de la campagne, de pas gaspiller la ressource, etc. Enfin, je pense. Non, c'est certain. Peut-être je rêve de ça, mais... Moi qui ai fait les deux, c'est sûr. C'est sûr. Les citadins, évidemment, ils sont moins informés dans ce sens, informés sur le terrain, je vais dire. C'est plus ça. Tu as raison dans le sens où tu dis, parfois, il y a des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, oui, qui n'ont jamais vu un mouton, une vache. Oui, ils savent pas ce que c'est. Donc, pour revenir à ma question... Une vache, c'est un steak haché. Oui, c'est ça, et haché en plus. Il voit pas ce que c'est. Vraiment. Ça, plus, je dirais, c'est plus citadin. Probablement, c'est plus citadin. Mais donc, pour en revenir à comment les toucher, c'est plutôt aller chercher les citadins à qui on devrait pouvoir montrer ce qu'est la campagne. Est-ce qu'il faut amener la campagne à la ville ou est-ce qu'il faut amener les citadins à la campagne ? Il faudrait amener les citadins à la campagne, mais ça c'est un autre problème aussi. Mais on voit bien que dans les écoles, de toute façon, ils ont de moins en moins de budget pour faire des sorties scolaires. Donc, c'est... Oui, c'est un cercle vicieux, effectivement. Ouais, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas le choix. Donc. Puisqu'on enlève des budgets à la culture, on enlève des budgets au sport, on enlève des budgets... Donc on va aller voir un peu ce qui se passe à la ferme. Je ne sais pas s'ils vont avoir les budgets non plus. Effectivement. Voilà, merci beaucoup. Non. Alors justement, on va conclure. Par hasard, comme ça, on ne sait jamais. Ça peut marcher, je vais conclure. Et pour conclure avec toi, tu as une anecdote, un souvenir, quelque chose qui parle justement de durabilité dans ton enfance, dans ton adolescence, tes parents, tes grands-parents, j'en sais rien, quand tu as coupé de l'herbe pour donner aux lapins, je ne sais pas, il y a quelque chose qui te ramène à cette notion de durabilité de l'élevage dans ton fort intérieur ? De l'élevage, de ce côté où... Une consommation plus durable, dirais-je. Moi, je buvais du lait. Je buvais du lait quand on allait traire et tout ça. On était conscients de tout ça, en fait. Et on savait déjà que c'était bon pour nous, de toute façon. Mais, tu buvais le lait au pis ? Ouais, presque. Et non, c'est ça. Et puis, j'étais sur ma balançoire, moi, et je pouvais aller cueillir des carottes et puis les grignoter. Ça, moi, j'avais cette chance-là, en tout cas. Donc, c'était génial. Mais ça sont des souvenirs sur les choses qui sont... durable et le potager, pour moi ça n'a pas été une découverte de dire j'ai un potager et le potager, c'était ta maman, ton papa, tes grands-parents ? Mon papa, il aimait bien, donc on avait un grand jardin, on avait un potager et moi j'adorais les fruitiers, les légumes, donc c'est vrai que j'ai été plutôt nourrie comme ça. Et donc cette notion de durabilité, tu parles de fruitier parce qu'un fruitier c'est un arbre, ça dure longtemps, c'est un travail, il faut l'entretenir. C'est un truc qui est en toi, quoi. Il n'y a pas une anecdote précise, à part sur ta balançoire avec les carottes, mais il n'y a pas d'une anecdote, mais c'est quelque chose que tu portes en toi. Depuis évident. Toujours, en fait, parce que j'ai vécu comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose qui est là. Et donc, quand tu as quitté la ville, quand tu as quitté Bruxelles, oui. c'est une libération pour toi. Tu es retourné à la vraie vie, alors.
Non, j'aime les deux. J'aime la ville aussi. Mais c'est vrai que quand on m'a dit mais tu vas à la campagne, mais c'est loin. Mais en fait, je viens de la campagne. Donc pour moi, c'est juste presque un retour aux sources. C'est pas une découverte de la campagne. C'est moi, voilà, j'ai un peu fait mes études à Paris, puis j'ai vécu à la mer. Donc Bruxelles, c'était plus la ville. Mais bon, moi, je crois que jusqu'à mes 21 ou 20, j'étais à la campagne. C'est peut-être plus facile de retourner à la campagne que d'y partir si on n'y a jamais vécu. Hein, non ? Oui, probablement. Oui, parce qu'il y a des codes, il y a des façons de vivre que l'on a quand on est petit, qu'on accepte peut-être moins quand on est plus vieux. Et si on les a jamais vécus, ça paraît bizarre, tandis que si on les a vécus en tant qu'enfant, ça roule tout seul, non ? Je sais pas, enfin moi... C'est-à-dire que quand on est enfant, je trouve, quand on est enfant, on est content d'être à la campagne. Parce qu'à la campagne, on a une liberté, il y a tout, on est bien. Quand on est ado, on a envie d'être en ville. Et puis voilà, passer un certain temps en ville, on a envie de retourner à la campagne et de retrouver un peu de sérénité, de calme, tout en profitant des avantages de la ville quand c'est possible. Donc je pense que c'est un bon compromis en fait. Et donc la durabilité, plus à la campagne ou en ville d'après toi ? Quand j'avais mon restaurant en ville, je vais dire ça comme ça, c'était plus difficile à mettre en place en ville, d'être durable, pour un tas de raisons. Maintenant, c'est plus facile. Les fermes sont à côté de moi. Voilà, il n'y a pas de... Faut pas oublier que les agriculteurs ou les fermiers chez qui on achète les légumes, etc. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un service de livraison. Ils n'ont pas. Donc quand on est en ville, c'est quand même plus compliqué. Surtout quand on commande journalier ou tous les 2 jours. À la campagne, c'est hyper facile. Moi, j'ai 3 fermes autour de chez moi. Tout arrive, ils viennent te livrer, mais ça prend 5 minutes. Et on a tous les produits dont on a besoin pratiquement. Plus ce qu'on produit nous-mêmes, plus ou moins au domaine. Donc, c'est vraiment plus facile d'être durable, en termes de tout, de déchets, de tout. Tout est plus facile. Ah oui, gestion des déchets, c'est dans la durabilité aussi. Tout est plus facile, tout. Tu fais ton compost ? Oui, donc on a le compost, on trie, tout est trié. Oui, c'est beaucoup plus facile, en fait. Ah, mais écoute, je continuerai bien à poser des questions, mais j'ai plus rien à te dire. Non, mais moi non plus. Rien à ajouter pour ta défense. Non, j'étais ravie. Hein. Merci en tout cas à toi d'être venu. À bientôt. Avec plaisir.